Bonjour. Surconsommation en tout genre, pénurie des ressources, guerre, famine, changement climatique irrémédiable, on le voit tous les jours. Un certain nombre de signaux nous montrent que l'on serait dans une situation un peu catastrophique, une planète à l'asphyxie et une civilisation quelque peu à l'agonie. Depuis 1784, d'après un certain nombre de scientifiques, depuis l'invention ou le dépôt du brevet de la machine à vapeur par James Watt, nous serions rentrés dans une nouvelle ère de l'histoire terrestre, l'Anthropocène. Cette période succéderait à l'Holocène et au Pléistocène, les deux périodes qui ont permis à la Terre de se former et à la vie de se développer sous toutes ses formes. Cet Anthropocène se caractérise par deux choses. La première, c'est le façonnement de la planète et l'exploitation de ses ressources pour les besoins de l'homme. L'humanité devient ainsi une force géologique. Et la seconde est un horizon peu engageant, c'est que cette même humanité serait menacée, son avenir serait menacé. Alors le tableau est bien noir, mais c'est celui de l'Anthropocène, cette espèce de grande boîte qui d'un côté convoque tous les imaginaires de fin du monde, ceux qui ont succédé à la peur atomique, de l'autre côté un vocabulaire performatif qui est dans notre quotidien, protocole de Kyoto, Gaïa, COP 21, 22, 23, compensé carbone, et puis après tout un ensemble de résultats, d'études qui nous sont livrés par graphique, par simulation, par courbe, qui nous disent effectivement que la maison brûle. Alors, on ne va pas commencer tout de suite à tirer révérence. Je pense quand même qu'il est encore possible de changer les choses. Et c'est un peu de ça dont j'aimerais vous parler. Et quand on voit cette petite planète, il me semble qu'il y aurait trois choses complémentaires qui manquent pour qu'on arrive enfin à progresser à cet âge-là de l'Anthropocène. La première, c'est retrouver l'épaisseur de ce monde-là. La seconde, c'est aussi retisser tous les liens qu'on a abandonnés depuis l'entrée dans l'âge industriel, retisser les liens avec toutes les espèces, retisser les liens avec tous nos symboles. Et puis la troisième, c'est finalement remettre l'homme dans son milieu, non plus à l'extérieur comme quelqu'un ou comme une espèce dominante. Sur cette planète, aujourd'hui, on va dire qu'à peu près la moitié de la population, soit 5 milliards de femmes et d'hommes, vivent dans une ville. Les statistiques, les prévisions disent qu'en 2050, on en sera à 75%, soit 9 milliards. Ça fait beaucoup de monde quand même. Et cette augmentation d'un côté exponentielle de la population et de l'autre cette concentration dans des espaces de plus en plus restreints va nécessairement amener à être beaucoup plus efficace en matière de déplacement, beaucoup plus économe en matière d'énergie. Il va falloir aussi accueillir, et quand je dis falloir, c'est même plus qu'un devoir, ce serait même une éthique, il va falloir accueillir des populations qui vont justement être déplacées par les guerres, les famines et ces fameux bouleversements climatiques. Alors parmi toutes les solutions, toutes celles qui sont travaillées par des scientifiques, mais aussi par des gens du quotidien, il y en a une qui fait son petit bonhomme de chemin et qu'on appelle, ou qu'on rassemble elle aussi, autour d'un seul vocable, c'est la Smart City, la ville dite intelligente. Elle est déjà à l'œuvre dans notre quotidien. Elle prend par exemple la forme d'une petite boîte verte, rectangulaire, qui est censée surveiller, entre guillemets, nos consommations d'énergie. À d'autres échelles, elle prend des proportions beaucoup plus fortes. Aux Émirats arabes unis, on a créé une ville en plein désert de 50 000 habitants qui vit en totale autonomie, elle s'appelle Masdar City. En Corée du Sud, de l'autre côté du globe, à Songdo, des chercheurs ont fabriqué une ville, un prototype de ville intelligente pour 200 000 habitants, une ville clé en main qu'on va pouvoir après téléporter ou en tout cas proposer à tous les pays qui seraient soumis à cet Anthropocène. Alors au final, cette Smart City, c'est juste une utopie de plus. On en a eu à travers les âges, on en a vu passer, on en a lu dans certains ouvrages, il y en a qui se sont concrétisés, mais à chaque fois, c'est toujours la même chose pour moi. La maîtrise, le contrôle, la rationalisation de tout nous garantit normalement un monde meilleur, ou en tout cas le meilleur des mondes. Pour moi, ça pose un petit problème. Ça pose un petit problème parce qu'à chaque fois, imaginer une solution unique, une seule, universelle, qu'il s'agirait de reproduire à l'infini, c'est nier ce qu'est l'espèce humaine. Elle est particulière, elle est paradoxale, elle est compliquée, elle est tout ce qu'on veut, mais elle est là, elle a ses imperfections, elle a créé des choses extraordinaires, elle a fait des crimes épouvantables, mais elle est là. Et visiblement, elle peut quand même changer les choses. Alors, si ce n'est pas l'habitat
qu'on peut améliorer à cet âge-là, à cet âge de l'homme, c'est peut-être l'homme lui-même qu'on peut imaginer rendre plus intelligent. Et là aussi, c'est un peu à l'œuvre, on le voit tous les jours. Rappelez-vous, Jeux Olympiques de Londres, un coureur sud-africain, Oscar Pistorius, a fait parler de lui, avant de continuer à faire parler de lui pour d'autres raisons. Sa particularité, il était équipé de prothèses en titane aux jambes. Plus récemment, au Japon, en France, on vit des expériences avec des exosquelettes, on équipe des gens tétraplégiques avec un corps métallique, et ça leur permet de marcher, de courir, de faire du ski. Bref, à cette époque-là, à l'Anthropocène donc, la technologie, les machines, les appareils, les bidules, les écrans sont là, sont en permanence avec nous et on les accueille plutôt d'une manière plutôt bienveillante. Et pourtant, quand on y réfléchit, Homo sapiens, il a guère évolué depuis sa création, bien sûr. Il a développé sa boîte crânienne, il a libéré l'usage de la main, et puis petit à petit, ça lui a permis de conquérir son univers, ça lui a permis de développer le langage, l'outil, et puis il a perfectionné petit à petit tout un tas de choses, tout un tas de prothèses qui lui ont permis de s'adapter à son environnement. Les vêtements en sont une première illustration, et voire même de corriger les limites de son corps. Les lunettes en sont une seconde. Mais aujourd'hui, à l'Anthropocène, tout va plus vite, tout s'accélère. Tant et si bien que même ce fameux corps organique, il atteint, ou pour certains, il aurait atteint un certain nombre de limites. Et si vous avez entendu parler du transhumanisme, si vous avez entendu parler des nanotechnologies, on imagine même, à un moment ou à un autre, s'en passer de ce fameux corps et ainsi survivre à la destruction et à la disparition de l'espèce. Là aussi, comme pour la Smart City, personnellement, j'ai des doutes sur la pertinence de cette réponse. Ou en tout cas, j'ai des doutes sur cette croyance, pour le coup absolue, en la technologie. Oui, elle peut nous aider, mais elle doit juste être un outil. Parce qu'au final, encore une fois, il faut repenser avec ce qu'est ce corps-là et avec ce que nous sommes, nous, en tant qu'espèce. Comme le dit cette slide, où allons-nous à cette époque de l'Anthropocène? Qu'est-ce qui se propose devant nous comme solution, comme avenir? Une version radicale? Bon, après tout. Et si la courbe de l'évolution humaine se terminait en impasse, si nous disparaissions? Nous ne serions pas les premiers. Avant nous, il y a eu 5 extinctions sur cette planète. Cette planète, c'est une toute petite planète qui, visiblement, va disparaître en même temps que le Soleil dans 4,5 milliards d'années. Qui se soucie de notre existence? Qui se souciera de notre disparition? La seconde, un peu plus réjouissante, qui est à l'œuvre depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, est celle de l'écologie, ou en tout cas est portée par l'écologie. C'est-à-dire, on nous dit quotidiennement que par nos actions, même les plus insignifiantes, on peut, à notre manière, atténuer un peu les catastrophes, on peut, à notre manière, arrêter l'extinction de l'espèce. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit, c'est ce que nous disent des personnes assez célèbres, ou en tout cas assez fortes, qui prennent par moments des statuts un peu importants, on dirait des pasteurs ou des guides. Pensez à Al Gore, pensez à Nicolas Hulot, pensez plus récemment à Greta Thunberg. Ils nous disent tous de faire des choses et qu'on peut. Alors oui, effectivement, vous, moi, on peut espérer au moins changer les choses, même si on sait bien que nos petits gestes individuels, même la somme de nos gestes, ne suffira pas à améliorer, que c'est tout le système qu'il faut remettre en question et faire progresser vers quelque chose de plus raisonnable. Il faut quand même y aller, parce que si on n'y va pas, ça a l'air d'être quand même la fin. Mais ce que j'aimerais partager avec vous, c'est que ces gestes-là, oui, en tout cas en tant que réponse à un problème, ils proposeront toujours des solutions. Et peut-être que ces gestes-là, à un moment ou à un autre, ils feront basculer les choses. Mais s'ils ne s'appuient pas sur un sens particulier, sur une éthique, sur une philosophie, ils seront juste des réponses. Il faut que ça vienne de nous, humains, c'est-à-dire un corps et un esprit qui fonctionnent ensemble, et non plus de manière opposée comme on a l'habitude de le faire, qui fonctionnent et qui se opèrent à partir de nous, et de nous en retrouvant l'échelle et la valeur de toutes les relations qui nous lient à cet univers, qui nous lient à cette planète, aux choses matérielles, aux choses immatérielles, aux espèces animales, végétales, bref, à tout ce qui fait cette planète. Et je pense, ou en tout cas, je caresse l'espoir que si on commence à vraiment conscientiser ces choses-là, à replacer ça, à ressentir les choses, à faire confiance à nos émotions, à les partager, du moment qu'on les partagera, on produira de la connaissance,
eh bien on fera en sorte, je l'espère, et j'aurais envie d'y croire, que l'Anthropocène ne sera pas l'âge de la disparition de l'homme, mais celui de sa révélation. Merci.